Bonjour à tous, c'est Postcyclisme et aujourd'hui je vous présente mon nouveau projet de VTT. Donc alors le but c'est de transformer ce VTT en quelque chose de plus moderne. Donc c'est un VTT que je commence à avoir depuis un peu de temps, ça fait à peu près un an que je l'ai. Je l'ai acheté parce que, désolé, hein, il y a des notifs Snap aussi. Je l'ai acheté parce que voilà, il m'a coûté 650 € d'occasion. Et donc c'était surtout pour me faire un enduro type all mountain, enduro all mountain, voilà. Bon, même s'il a une géométrie qui est plus enduro, et puis bon, surtout il y a des déplacements de vrai enduro puisqu'il a 160, 170 mm à l'avant, 170 à l'avant je crois, et 170 à l'arrière, ce qui en fait un vrai enduro. On a ici une tige de selle télescopique évidemment, de la marque HQS. On a un pédalier Raceface, des pédales en plastique Specialized qu'on changera. On a des petits freins Juicy 5, avec là voilà le changement de diamètre en Ashima pour passer sur des disques en 185 à l'arrière et 203 mm à l'avant. Sur la transmission, on est sur du SRAM X7, comme vous pouvez voir, SRAM X7 X9, c'est un mélange des deux. Avec à l'avant des Oralix, donc ça c'est les anciens groupes VTT pour ça. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc à l'arrière on a une cassette en 11-36 avec derrière SRAM X9 et à l'avant on a un plateau de 24 et un plateau de 36, donc en double bateau. Donc il y a deux plateaux 9 vitesses. Donc évidemment, moi le but c'est que je vais le mettre un peu à jour. À l'avant, petite potence trop active, cintre trop active, donc ça on changera pas. Voilà, Porsche Fox, alors qui a un peu mangé, il faut l'admettre, mais c'est une Fox Flotte R. Et à l'arrière on a un Fox DH2 je crois. Donc c'est un coil avec à l'intérieur une petite bonbonne de gaz et à l'avant on est sur une fourche air huile. Donc je crois avoir tout dit. Les jantes c'est des WTB, je ne sais plus quoi, en 26 pouces. Et donc là niveau pneus, on est en Michelin Wild Rock'n Air. Bon. Donc bon, le problème c'est évidemment le 26 pouces. Donc là, par rapport à du 29 pouces que vous pouvez voir là. D'ailleurs ça c'est un vélo que je vais vous présenter après. C'est mon tout dernier vélo que j'ai acheté. Mais voilà, donc là on est sur du 26 pouces, donc des roues beaucoup plus petites, à la fois beaucoup plus rigides, et en même temps, bon, c'est vrai que j'ai testé le 29 pouces et c'est mieux, mais voilà, je voulais me faire un enduro pour pas trop cher, déjà 650 € pour le cadre et les suspensions, je trouve ça cher, et puis au vu du prix des améliorations que je compte mettre, on va arriver sur un vélo qui va coûter à peu près 850-900 €. Alors, qu'est-ce que je compte changer sur ce vélo? Donc déjà, bon, vous voyez, hein, les poignées, elles ont de l'âge, hein, on va les changer. On va changer tout ce qui est poignées. Donc là, les freins, on va les garder, j'ai déjà dévissé celui-là. On enlève donc tout ce qui est dérailleur avant et vitesse. Donc là, on va passer en monoplateau. Donc je vais quand même garder la couronne de protection. Donc je passe en monoplateau en gardant le pédalier de base. Puisque le pédalier de base, c'est un Raceface Ride DH qui est pas trop mal. Je vais essayer de garder le boîtier de pédalier parce qu'il a l'air correct. Honnêtement, j'ai déjà essayé sans chaîne. Il a des roulements qui sont pas trop dégueux. Au pire, je le changerai. C'est pas trop grave non plus. Changement des câbles aussi parce que là, vous pouvez voir, câble et gaine, c'est explosé. Donc là, ici, on a la commande de tige celle télescopique qui est cassée aussi. Donc ça, on le changera. On va en remplacer une. On la place évidemment à gauche puisqu'on n'aura plus les shifters. Ça, on change. On passe sur un groupe 12 vitesses. Alors j'ai vu un groupe 12 vitesses chinois. Je vous avoue que bon, au début, j'étais très bon sceptique. Puisque là, bon, par exemple, je suis en SRAM GX Eagle. Bon, voilà, c'est un vrai dérailleur. Et honnêtement, ça marche très bien. Je voulais prendre ça à la base. Et puis je me suis dit, bon, finalement, un enduro à part cher. Si je prends un groupe à 600 €, on n'est pas sur les bons bails. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais passer sur un groupe chinois, donc qui ça sera le Sensa XRX en 1x12.
avec une cassette de 52-11 à l'arrière, et à l'avant j'ai pris un plateau en 32, puisque c'est un all mountain, donc faut avoir des débattements assez tranquilles. J'ai pas voulu en prendre plus petit comme plateau, parce que là, vous voyez, ça c'est mon XC du coup, et à l'avant on a un plateau de 34, et à l'arrière une cassette 11, 10-52. Bon, honnêtement, enfin, déjà je trouve que ça suffit largement, donc là avec un plateau de 32 on sera encore plus petit. Donc le cadre, c'est un cadre alu, Giant Rain X1, donc qui est de 2008 à peu près. On va essayer de refixer cette plaque qui est dessous là, parce que cette plaque en plastique elle protège la morteau. Donc démonter un peu tout ça, nettoyer un peu tout ça. Là par exemple c'est très sale. Graisser un peu les boîtiers de pédalier, etc. Et finalement le remettre au propre ce vélo. Pour me faire donc un all montagne. Changer les pneus aussi, puisque vous voyez, bon, c'est quand même bien mangé. Euh, et puis voilà. Puis changer aussi ça va être très compliqué, donc les joints de fourche. Parce que là la fourche fuit un petit peu ici, donc en général sur les Fox ça ne fuit jamais, donc là on est sur quelque chose d'assez grave. Et bon, les roulements de direction j'ai testé, ils sont plutôt corrects. Et ouais, faire un beau nettoyage du cadre, enlever ces stickers qui sont bon pas très beaux, pour plutôt et puis même peut-être une repeinture du cadre, mais ça j'en suis pas sûr. Je pense pas honnêtement repeindre le cadre, je vais peut-être le laisser comme ça d'origine. Et voilà, en tout cas un beau nettoyage là-dedans. Donc j'ai commencé le démontage, et dès que j'ai fini de tout démonter, bah, j'attends de recevoir les pièces, et je vous ferai une vidéo complète. Enfin, je vous ferai pas une vidéo complète. Bon, quoi que si, comme ça je vais découper en vidéo. Je vous ferai une vidéo complète de présentation sur le vélo quand on aura tout changé. Refait le liquide de frein aussi, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis longtemps, je pense, au niveau de la purge. Et puis voilà, changer les pneus, tout ça. Je vous ferai des vidéos entre les deux. Une vidéo sur la transmission, une vidéo sur le changement de joint de fourche, sur tout ce qui est changement de derrière, etc. Les disques aussi, parce que là, les disques, je vais les passer en 203 mm à l'arrière. 203 à l'avant aussi, bon ça je les garde. Je change les disques pour pas qu'il y ait de problème de voile. Euh, puis voilà, donc après on verra bien ce que ça donne. Voilà, voilà, bah, je commence le démontage et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je suppose pour les freins qui seront le plus simple, je pense. Et après on verra. Allez, c'était pas cyclisme.